Bonjour, chers internautes, chers téléspectateurs de votre chaîne Kelas TV. Voilà, aujourd'hui spécialement, nous venons pour vous présenter ce qui a été l'essentiel du discours du chef de l'État adresse à la nation suite à la situation sécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les rebelles ou les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda sont en train de prendre du terrain dans le nord Kivu, où nos forces armées de la République démocratique du Congo et aussi les Wazalendo sont en train de se battre à fond pour garder nos territoires intacts et ne pas perdre une seule parcelle de notre territoire national. Alors, le chef de l'État a commencé tout d'abord par encourager les forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi la population gomatracienne, la population kivusienne, qui sont en train de souffrir, qui sont en train de subir ces atrocités, ces morts, ces inquiétudes, de coups de balle chaque matin, chaque nuit. Le chef de l'État a aussi rappelé à la communauté internationale le rôle qui est le leur de pouvoir sanctionner sévèrement le Rwanda qui est derrière les M23. Alors, pour ce faire, le chef de l'État a promis de faire une riposte bien ordonnée et coordonnée, surtout rigoureuse, et mettre dehors l'ennemi qui est l'ennemi de la nation, le M23 et le Rwanda. Alors, je vous laisse suivre d'abord ce discours du chef de l'État. Pendant ces quelques minutes, le chef de l'État, avec ce visage foncé, il a prononcé ce discours très déterminé et nous devons être tous derrière le chef de l'État. Nous devons être tous derrière le FRDC et le Wazalendo afin que nous puissions gagner cette victoire. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisés, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FRDC.
C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI d'IRC, qui combattent à nos côtés, aux casques bleus de la MONUSCO qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leurs sacrifices ne seront jamais oubliés, et nous portons leur flambeau avec la ferme détermination d'achever leur noble combat. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force.
c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unis dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Ouazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et vous exprime au nom de toute la République notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable. Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspirent et mobilisent tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Votre combat est le nôtre et vos sacrifices ne seront jamais oubliés. Vous incarnez l'honneur de la nation congolaise. À tous mes compatriotes, d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.
Vous venez là de suivre le discours du chef de l'État, le chef de l'État qui a martelé sur cette riposte rigoureuse et aussi coordonnée qu'ils sont en train de préparer et que ça sera vraiment une réussite pour la République démocratique du Congo. Et il a demandé également à tous les sportifs, le musicien, à apporter leur soutien au FARDC. Et nous apportons notre soutien au FARDC. Nous sommes appelés tous à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous appelés à soutenir le Wazalendo aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais à cet appel, il y a l'artiste musicien Ferregola qui, lui aussi, a fait un message de soutien et de réconfort à toutes les forces armées de la République démocratique du Congo, au front et aussi aux Wazalendo qui sont au front. Je vous laisse suivre Ferregola. C'était à l'occasion, il est allé visiter la salle ING Arena où il doit se produire incessamment. Alors Ferregola n'a pas voulu dévoiler la date étant donné que la République démocratique du Congo traverse des moments un peu difficiles. À ce moment, ce n'est pas un moment de fête. Et voilà pourquoi Ferregola a gardé la date de sa production à cette salle, mais il a quand même visité. Mais à cet effet, Ferregola a fait un message comme l'appelle le chef de l'État. On le suit et puis on se retrouve tout juste après. Donc on est à l'intérieur, NG Arena. Alors l'artiste va se produire, Ferregola va se produire ici. Non, là, Ferregola est arrivé dans la salle. À la visite. À la visite. Ils ont mené na sende hein. On est à l'intérieur de la salle. On est avec l'artiste qui vient d'atterrir, Ferregola. Toujours là. Ferregola. L'artiste est là. Jésus des nuances, Ferregola. On est là, on est ensemble et on attend. On est toujours là. Avec l'artiste, c'est Ferregola. Ferregola qui est en train de visiter la salle pour la toute première fois. Partout dans le monde, dans la 4 salles. Je pense qu'il y a biso tout au message, non? Ok, donc un message, il y a le bosseux déjà. Tout dans la situation déjà à Mamamboka. Mamamboka, nazo banana kosenga pardon, kosenga bolimbis na peuple na biso ba congolais parce que tous un problème moko très urgent na mboka. Oyo situation à est. Oyo ngape naza parmi o na belela na yemba mambo est. Sauf que rendez-vous oyo rendez-vous ezalaki déjà prévu pendant il y a cela déjà 2 mois. Donc ndé naza beaucoup touti Canada ko koma na tongo na lali kutu même pas. Moni rendez-vous à Mindele ndé naza na rendez-vous à salle fallait na ko visiter yango. Na oyote on a ko ya vraiment ko bengisa bino presse pour accompagner ngai pour na to ya rota la salle. En tout cas vraiment nazo senga les sous encore 1000 pardons parce que toi dans la situation ya mboka où est vraiment très urgent où ils ont préoccupé biso nyoso ba congolais où nyoso ali ana souci mboka il faut
à participer à dans le biso ba musicien surtout yango na to sala vraiment appel wana il y a pardon mingi parce que na place où tozali normalement fallait aller quand même après mais ce qui est salami lelo parce que ba engagement na zo qui déjà ça qui mois avant mais bon yango te muté au sala que noto to kata lit na biso tozo continuer lit na biso tozo ganga ndino bangi no tozo ganga na mungongo makasi pona ba occidentaux ba tout nyonso baza libanda bayoka ke mboka na biso ezali agressé donc yango wana vraiment na ndingaki na bengi sabino presse bo accompagner ngai bongo na place au tokobeta nzamba sunga je pense que tina ba joindre kuna tozora même solution parce que nzambe aza fort otika biso ba peuple congolais et puis na pesa sous moi message car ya biso ba kinois c'est bien ndenge tozo bima ya ko marché mais mboka na biso nanu etelemi penza te bongi nanu penza te so biso moko to bandi suko pied to bebisa ngo lisusu donc biso moko tango tozo sala marche to ba robatela oya biso moko parce que lelo so ba bazo mona ki chasse ça quand même propre c'est grâce à nous-mêmes les Congolais alors so tozo bima na nzela to bima na bonne cause o tozo défendre mais so tozo buka lisusu tozo casser biloko oyo yezo sala keno mboka na biso à la propre wana yango nazo senga kaka na stop au pillage ba gaulois na ba gauloise na ba to nyonso biso nyonso linga mboka to yeba ko respecter ka moi ba norme wana mais tout ça na droit na biso ya robima na nzela pona ko manifester na makambo nyonso eza koleka donc vraiment na ngana na remercier bino na ndenge boye et oui ngana yemba déjà nzembo FARDC na yembi déjà nzembo FARDC na yemba nzembo ya nini nzembo nanga sauf que na lobi yango lelo nzembo nanga FARDC nzembo nanga na yemba ya nini elekaka na RTNCT na yebite soki ezalaka coterie soki nini mais na yemba ngo pona lokumu ya mboka ndenge ba nzembo ya bato mso elekaka nga na sala nzembo ya est na sala nzembo ya basoda mais na RTNC elekaka te na yebite soki ezalaka na yebite soki ezalaka ba complot mais biso nyonso tozo plaider cause ya mboka donc voilà na minute oyo vraiment eloko eza primordial pour na biso priorité na biso na minute oyo ezali mboka nano donc yango na ngana remercier bino merci beaucoup na presse voilà. Voilà, venez donc de suivre l'artiste musicien Ferregola. C'est un exemple à suivre pour tous les autres artistes musiciens, le footballeur, le sportif, boxeur, qui que vous soyez, et pouvoir aussi faire un message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la population des Goma. Nous soutenons les mouvements qui peuvent venir de partout, de tous les Congolais de partout, mais nous sommes contre des actes de vandalisme ou encore de pillage qui pourront survenir ça et là. Les pillages, c'est non, stop, non au pillage, mais nous sommes prêts à soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je suis inquiet et très déçu de l'attitude du ministre des Affaires étrangères français qui, devant le député français, il a applaudi étant donné que le corps diplomatique français est rentré ou est sorti de la RDC sain et sauf. Cela veut tout simplement signifier que le Messie n'a rien compris de la revendication de la République démocratique du Congo. Alors, c'est la raison pour laquelle, chers Congolais, chers compatriotes, nous ne devons plus compter sur la communauté internationale, sur la France, sur les États-Unis. Nous devons compter sur nous-mêmes, sur nos forces armées de la République démocratique du Congo, sur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vous soyez Moïse Katumbi, que vous soyez Joseph Kabila, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez je ne sais pas qui, c'est le moment de montrer votre patriotisme envers la République démocratique du Congo. Nous n'avons qu'une seule nation, c'est la RDC. Merci.